Fondé sur la vérité de notre existence, c'est-à-dire Dieu, pour qu'il y ait une corrélation, on va dire logique, entre l'intérieur et l'extérieur. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Pour toutes les fois où nous avons été incohérents, où il y a eu incohérence entre nos engagements baptismaux et notre vie au quotidien. Implorons la miséricorde de Dieu pour que le sacrifice de cette messe puisse plaire au Père et puisse nous affilier à son projet pour le salut de l'humanité. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Sifa kwa Mungu, sifa
Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de vivre dans un monde où les événements se déroulent selon ton dessein de paix et où ton Église connaisse la joie de te servir dans la sérénité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. Amen. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il l'ait parlé. Lecture du livre de Ben Sirac le Sage, le 27e chapitre, du 4e au 7e verset. Nous rendons grâce à Dieu. La victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, le 15e chapitre, du 54e au 58e verset. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon salut. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 6, du 39e au 45e verset. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Frères et sœurs dans le Christ, shalom. Shalom. Si vous avez prêté attention à l'intérêt que portent mes études actuellement, vous remarquerez que la figure de la métaphore a une place de choix. Et souvent quand on discute, j'y reviens fréquemment. Et la métaphore, on peut la remarquer à plusieurs endroits du texte de ce jour. Je vais précisément parler du premier texte, la première lecture, et du troisième texte, l'Évangile. On pourrait en résumer simplement dire ceci. Les cœurs et aux actions, c'est que l'arbre est au fruit. Pour bien analyser une métaphore, il faut être capable d'en tirer une analogie. Il y a 4 termes. Cœur, action, arbre, fruit.
et il y a lieu d'approfondir davantage, mais on ne va pas rentrer dans ces choses-là. Essayons de voir plutôt le côté de l'édification pour le bien de la foi, nous édifier en vue de la foi. Dans la prédication de Jésus, il y a 2 sites très importants où il s'est situé pour enseigner. Il y a des enseignements qui avaient été donnés quand Jésus était sur la montagne, un peu comme Moïse, et d'autres enseignements sur la plaine, dans la plaine. Aujourd'hui, c'est un sermon dans la plaine, sermon sur la plaine. Voilà. Jésus est dans une plaine. La plaine, ça veut dire beaucoup pour ceux qui s'intéressent au milieu socio-culturel du Nouveau Testament. Il est dans la plaine et il parle aux gens. Aujourd'hui, il nous propose quelques principes éthiques et spirituels. Des principes. Et on peut les résumer à travers 3 points. La métaphore de l'aveugle. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Quel message derrière cette métaphore? La métaphore de l'arbre et du fruit. L'arbre bon, le fruit bon. L'arbre pourri, dans cette version, le fruit pourri aussi. Voilà. Et en dernier lieu, la dernière idée, c'est pratiquement l'explication de la deuxième, la relation qu'il y a entre le cœur et les actions. Voilà. Voyons ce qui se passe dans le verset 39 et 40. Jésus critique les leaders de son époque. En tout cas, le message d'aujourd'hui concerne les chefs, les rois. Mais ne mettons pas en évidence d'abord le président Tshisekedi, le supérieur de notre communauté, le recteur de l'université, parce que dès par notre baptême, nous tous, nous sommes des rois. Nous tous, nous sommes des dirigeants. Nous tous, nous jouissons d'un pouvoir. Nous devons guider. Voilà, nous devons guider. C'est toujours plus facile lorsqu'on lit, lorsqu'on découvre un texte, la parole de Dieu, qu'on dit, cette fois-là, ce passage concerne terre, d'ailleurs de ma communauté. Il semble que ça avait été écrit pour lui. Non. Ce roi dont il est question, ce chef dont il est question, c'est moi, c'est toi, c'est chacun, de par son baptême. Parce que nous tous, nous sommes des rois. Donc, ne nous méprenons pas sur la voilà. Il s'agit de chacun d'entre nous. Mais alors, c'est vrai, le background du texte, ce sont les pharisiens, les chefs religieux. Jésus s'adresse directement aux chefs religieux, ceux qui prétendent guider. C'est vrai, ils sont même investis du pouvoir de guider. Qu'est-ce qu'ils s'y prennent? Ils s'y prennent très mal. Comment ça? Il manque ce qu'on appelle le discernement de la vérité. Ils ne savent pas discerner la vérité. Et Jésus veut leur dire ceci: on ne peut pas diriger spirituellement une communauté si on ne se fonde pas sur la vérité, et cette vérité, c'est Dieu. En eux, il n'y a pas Dieu. Ils sont loin de Dieu et ils prétendent guider les gens, la communauté d'Israël, vers Dieu. Voilà pourquoi ils sont, dit Jésus, aveugles. Nous sommes tous des aveugles sans le Christ. C'est ce que nous allons dire plus tard dans le message kérigmatique pascal. On va découvrir qu'en réalité, ce qui manquait aux pharisiens, c'était le Christ lui-même qui est la lumière qui est venue d'auprès du Père. Et bon, c'est vrai que quand Jésus parle, il ne veut pas prétendre qu'il est déjà la lumière parce qu'il ne s'est pas encore imposé comme la lumière. Ils se sont écartés de l'esprit de texte, c'est-à-dire la loi de Moïse. Et ils ont surchargé la loi de Moïse des interprétations trop scientifiques, au point que finalement ils se sont écartés de l'esprit de la loi. C'est là tout le problème. Donc, si vous voulez guider spirituellement la communauté, vous devez vous fonder sur la vérité, sur Dieu. Un aveugle ne peut pas conduire un autre, parce que sans Dieu, nous sommes aveugles. Sans Dieu, ils étaient aveugles, les pharisiens. Sans Dieu, tout baptisé est aveugle. Sans Dieu, le supérieur de la communauté va nous mener vers un tout. S'il ne prie pas, nous allons tous tomber, s'il ne se fonde pas sur Dieu, sans se laisser conduire, se laisser guider par la parole de Dieu, par Dieu.
le recteur de notre université ne va pas nous aider à grandir scientifiquement, intellectuellement. Voilà. C'est ce que ça veut dire en d'autres termes. Ici, le mot cécité, aveuglement, ce n'est pas simplement une déficience physique, un défaut dû à l'organe de la vue. Ce n'est pas simplement cela. Je dis, voilà, l'aveugle ici, c'est quelqu'un qui a l'incapacité morale et spirituelle de discerner la vérité. Et cette vérité, c'est Dieu. Si vous rentrez dans les belles lettres de Saint Augustin, il parle de la philosophie comme, voilà, vous avez déjà, il y en a peut-être parmi vous qui ont déjà fait la philosophie chrétienne. C'est quoi la philosophie? C'est l'amour de la sagesse. Et la sagesse, c'est le Christ. Donc, un bon philosophe, ça doit être quelqu'un qui aime le Christ. Vous savez que plus tard, d'autres philosophes vont se moquer de lui, comme Heidegger. Ben, c'est n'importe quoi. Et la philosophie, ça n'a rien à faire avec la foi. Mais pour Saint Augustin, évidemment, cette lumière, cette sagesse dont le monde a besoin, c'est le Christ. Voilà. Et s'écarter du Christ, c'est s'écarter de la lumière, de la vérité, et donc c'est être aveugle. Et si, pour votre méditation, pour l'avantage de méditation, je vous recommande d'aller lire Jean chapitre 8, le verset 12. Je suis la lumière du monde. C'est ce que dira Jésus. Je suis la lumière du monde. Shalom. Shalom. C'est le premier aspect. Le deuxième aspect, le verset 41 et 42. Ce qui était courant dans la pratique didactique, pédagogique à la synagogue, c'était le jugement extérieur. Le jugement extérieur lié sur la distinction religieuse. Voilà, vous voyez comme les prêtres et les servants sont assis à l'autel. C'est un peu quelque chose qui ressemble au pharisaïsme. C'est démarquer des autres, montrer que on est au service de la parole, que voilà, on est spécial. Nous sommes un peu ici et vous êtes là-bas. Voilà. C'est un peu en quelque sorte cela. Voilà, ils portaient des longues phylactères pour dire, mais il y a nous et les autres. Mais Jésus vient, oui, si vous lisez l'évangile, chaque page décrit un Jésus qui est très subversif, très révolutionnaire, très réformateur. Chaque parole de Jésus vient tout bouleverser. En tout cas, Jésus, c'est un critique. Il est très critique. Chaque fois qu'il parle, c'est pour réformer. C'est pour montrer d'autres voies. Vous avez souvent l'habitude d'emprunter le chemin de l'Est vers l'Ouest. Moi, je vous montre la possibilité de prendre de l'Est vers le Sud. Ça, c'est Jésus. À chaque fois qu'il prend la parole. Et c'est très intéressant. J'aime beaucoup sa capacité de subversion, de transformation des choses. Vous vous mettez à discerner les choses extérieures. Justement, c'est ce que fait l'homme. On ne peut pas discerner ce que je pense à l'intérieur. On ne peut m'analyser qu'à partir de ce que je dis. Je ne peux pas aller au fond de votre cœur. Mais Jésus dit, attention, si vous fondez sur Dieu, vous serez même capable d'aller au-delà. Dieu vous donnera la clairvoyance pour aller au-dedans. Le plus important d'ailleurs, ce n'est pas votre capacité d'aller au-delà, mais c'est surtout d'aller au-delà de ce que vous dites et aller vers la source de ce que vous dites, votre cœur. Vous avez un certain pouvoir sur votre cœur. Vous, à partir de l'extérieur, vous contentez de la paille. Vous voyez la paille, mais vous ne voyez pas la poutre. Vous voyez, c'est encore une autre métaphore. Jésus, c'est un grand métaphoriseur. La paille, c'est ce que je vois dans l'œil de l'autre. Mais la poutre, ça peut être un morceau de bois ou un morceau de fer dans mon œil. Et le plus important, c'est la poutre. Et j'en suis conscient parce que c'est une affaire qui est entre Dieu et moi. Alors que la paille, moi je la remarque entre moi et l'autre. Il dit, toi, je vois la paille. Mais Dieu me dit, non, en toi, il y a la poutre. Et c'est entre moi et Dieu. Alors Jésus dit, le plus important, c'est que vous vous préoccupiez de la poutre.
si vous voulez être bon, si vous voulez agir dans la justice, préoccupez-vous de ce qui est entre Dieu et vous. Demandez à Dieu de vous enlever la poutre. Et si la poutre est partie, alors vous saurez aider celui qui a la paille. Donc, un prêtre, un religieux ne peut être fécond que dans la mesure où il assainit, il émonde sa vie spirituelle, il sarcle le champ spirituel de son existence pour que les plantes poussent et que Dieu vienne les arroser, qu'il leur donne ce qu'il faut pour produire du fruit. Si nous voulons être divins, si nous voulons être dans la partie de ce qui est saint ici sur la terre, alors nous devons nous fonder sur Dieu. Troisième aspect, c'est sur le verset 43, 44 et 45. Un arbre est reconnu à son fruit. Les actions et les paroles d'une personne sont les reflets de son cœur. Voilà, nous revenons sur quelque chose de juridique. Les faits, les paroles, ce qui concerne le sens, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut voir. Aller jusqu'à la source de la parole, c'est-à-dire le cœur, ici au sens de la Bible, soyez capables d'analyser les paroles. Les paroles sont un peu le miroir du cœur. Vous voyez, la plupart du temps, lorsque nous nous réunissons entre nous, dans tel ou tel groupe en promotion, quelles sont les paroles qui sortent de nos bouches? Qu'est-ce que nous disons entre nous sincèrement? Parce que par exemple, ici, là, c'est un lieu officiel où je vais ménager mes propos, je vais dire des choses de l'Église et de Dieu. Mais quand nous sommes en aparté entre amis, en 2 ou 3 sous la pénombre, entre le loup et le chien, qu'est-ce que nous nous disons? Qu'est-ce que nous nous disons? Qu'est-ce que je me dis à moi-même? Dans le cas, j'ai monologue, pour parler un peu comme Saint-Augustin, dans le soliloque. Qu'est-ce que je dis réellement? Les paroles que je donne, qui sortent de ma bouche, viennent de mon profond désir. On peut appliquer tous ces principes éthiques de Jésus sur la vie que nous menons aujourd'hui dans la société, entre guillemets, moderne, disons notre société au quotidien. Dans notre société guidée par des idéologies et des opinions, dans tous les sens, souvent les gens se méfient de la vérité, ils disent mais c'est quoi même la vérité? Le plus important sont les idéologies. Aujourd'hui, si vous suivez les médias, l'Europe est un peu à débandade quand elle se voit exclue des pourparlers qui concernent l'Ukraine. L'Ukraine étant un pays européen, aujourd'hui Trump dit il y aura un sommet en Arabie entre les États-Unis et la Russie. Et donc l'Europe est exclue pour la première fois depuis 1945. Et il se passe beaucoup de choses, ce sont des idéologies. Les gens se moquent de la vérité. La vérité des faits, c'est que l'Ukraine, c'est un pays européen. Et il crie à l'injustice, comme le peuple africain crie à l'injustice plusieurs fois, à plusieurs endroits. Et souvent, on indexe l'Europe. Vous, c'est vous qui êtes ici, et ainsi de suite. C'est tout ce qui se passe entre nous et le Rwanda aujourd'hui. Et on indexe quelques pays en Europe. Vous voyez, c'est toujours la même chose. L'histoire est empreinte, entachée par des irrégularités vis-à-vis de la vérité. Et les gens s'en moquent tant qu'ils ont leur intérêt. Parce qu'on dit que l'intérêt, c'est ce qui guide le monde. Donc, nous sommes dans un pays, dans une époque où le plus important, ce sont les idéologies et les opinions. Quand j'ai dit idéologie et opinion, je veux dire en d'autres termes, l'ensemble d'idées qui intéressent les gens à une époque, des idées dans lesquelles ils ont leur intérêt. Peu importe si ça blesse tel ou tel autre. Tant que j'y ai ma part, vous connaissez bien le refrain de français, où est la part de la France. Si ça paraît dedans, c'est bon. Peu importe ce qui va arriver. Vous voyez un peu cette construction machiavélique. Ce sont les idéologies et les opinions. Alors, c'est ça le monde. Et vous voyez, ces propos de Jésus touchent directement les préoccupations de la vie socio-politique nationale et internationale. Alors, cet évangile nous invite à réfléchir sur la question de l'autorité morale et intellectuelle.
quelle est mon autorité morale et intellectuelle? Sur quoi est-ce que je me fonde? Quel est le repère de ma réflexion ou de mes réflexions? Je me fonde sur quoi pour réfléchir? Je me fonde sur quoi pour appartenir à un groupe? Je me fonde sur quoi pour épouser une idée? Est-ce que j'épouse une idée parce qu'elle vient de mon ami? Est-ce que j'épouse une idée parce qu'elle vient de quelqu'un de ma tribu? De ma congrégation? De ma promotion? Sur quoi est-ce que je me fonde intellectuellement et moralement? Philosophiquement, on pourrait dire que tout ceci rejoint la question de la vérité et de la responsabilité. L'idéalisme, vous voyez, il y a une tension. Et c'est là où nous voyons notre petitesse, nous, en tant qu'humains, peu importe les diplômes que nous gardons dans nos armoires. Il y a comme une tension. La réalité humaine de notre imperfection. Nous aspirons à la vérité, mais au même moment, nous nous rendons compte que cette vérité est toujours au-delà de nous. Quiconque dit avoir trouvé la vérité, c'est un menteur. La vérité est toujours, disent les philosophes, à l'horizon fuyant. Donc nous sommes toujours attention vers elle. Nous sommes petits par rapport à la vérité. Et si nous en prenons conscience, donc nous allons travailler dur pour tendre le plus vers la vérité, être le plus proche possible de la vérité. Et si nous sommes loin de la vérité, comment est-ce que nous pourrions guider les autres, aider les autres? Donc, notre responsabilité morale et intellectuelle est en rapport avec notre capacité et notre désir de nous approcher autant que possible de la vérité pour pouvoir éclairer les autres. Sinon, nous sommes aveugles. Un chef qui ne fournit pas l'effort intellectuellement, moralement, et nous allons ajouter spirituellement, c'est un aveugle qui conduit à coup sûr les gens dans un trou. Voilà. Nous découvrons donc que nous sommes écartelés entre le désir de guider et la reconnaissance de nos limites. Voilà, c'est la tension. Nous avons le désir comme roi, le désir de guider, mais au même moment, nous prenons conscience que nous sommes limités. Donc, l'authenticité et la quête personnelle de la vérité sont une condition préalable à toute forme de leadership. La quête personnelle de la vérité. Le fait d'être authentique par rapport à cette quête. Je cherche sincèrement cette vérité pour que je sois éclairé en vue d'éclairer les autres. Et il y a un pape a dit que l'Eucharistie, c'est un peu le soleil des âmes des chrétiens. Quand nous venons participer à l'Eucharistie, nous demandons au Christ de nous éclairer, lui qui est la lumière du monde. Lorsque nous avons reçu cette lumière, nous pouvons éclairer les autres. Nous venons recevoir la bénédiction pour bénir les autres. La source de nos valeurs, c'est le Christ. Nous écarter du Christ, c'est nous écarter de toute valeur. Le Seigneur soit avec nous. Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive vraiment ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, ce qui est offert en l'honneur de ton nom, c'est toi qui le donnes. Et tu reconnais dans ces offrandes notre attachement à ton service. Nous implorons ta bonté, que ta largesse d'où vient notre mérite contribue à notre récompense éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et de mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce en mémoire de la mort. Il est pour le mystère de la foi. Nous allons Et en lui. Amen.
Dieu, voici celui qui porte et emporte le péché du monde. Heureux sommes-nous d'être invités au repas de noces de l'amour. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Faites pour eux le signe du royaume au milieu de notre monde. On ne puisse savoir de cela. Tu nous as rassasiés, Seigneur, par ce don qui nous sauve, et nous implorons ta miséricorde. Par ce même sacrement qui nous fortifie en cette vie, rends-nous dans ta bonté, participants de la vie éternelle, par le Christ notre Seigneur. Amen. Oh,
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix de Christ.